matin, il est 6h56. Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les vexations judiciaires de Marine Le Pen. La candidate du Front National attaquée mardi par Philippe Poutou qui lui a reproché de ne pas s'être rendue à une convocation de la justice. Moi, je n'ai pas d'immunité ouvrière, a-t-il lancé, ce qui a beaucoup déplu à Gilbert Collard. Pour le député du FN, l'immunité n'est pas un privilège. L'immunité, c'est pas le système, c'est la loi. Une immunité parlementaire, vous savez depuis quand elle existe ? Depuis Mirabeau. On est là par la volonté du peuple, on en sortira par la force des baïonnettes. L'immunité parlementaire qui existe depuis Mirabeau, c'est ce qu'affirme Gilbert Collard. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? Alors c'est vrai Thomas, elle est même au fondement de notre République. Le comte de Mirabeau, révolutionnaire, l'impose à ses pairs le jour du serment du jeu de paume en 1789 et elle s'inscrit dans notre première constitution en posant deux principes. L'irresponsabilité du parlementaire qui touche ce qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions, ça protège sa liberté d'expression, et son inviolabilité qui, elle, garantit sa liberté physique. Il doit pouvoir exercer son mandat, donc on ne peut pas l'inquiéter pour un délit classique sans l'autorisation de son assemblée. C'est calqué sur une coutume britannique qui existe depuis le XIVe siècle, et cette immunité garantit en fait la séparation des pouvoirs. On se protège à la fois du roi à l'époque, de l'exécutif, et des juges dont on redoute les abus. Sans cette immunité, le peuple ne serait pas complètement souverain. C'est quand même cocasse quand il dit c'est pas le système. Le système, c'est quand ça l'arrange, et quand ça l'arrange pas, c'est pas le système. Bon bref, on peut comprendre que des gens soient choqués de ce deux poids deux mesures. Benoît Hamon veut la supprimer, par exemple, cette immunité. Oui, alors elle peut être levée quand même. Elle l'a été pour François Mitterrand, après le faux attentat de l'Observatoire. Plus récemment, on peut citer beaucoup d'affaires, Patrick Balkany, Jean-Noël Guérini, Serge Dassault. La Constitution a d'ailleurs été modifiée en 1995 pour permettre une levée plus rapide. Il suffit d'un vote du bureau de l'Assemblée à main levée et surtout, les députés peuvent être mis en examen. C'était pas le cas avant, donc la justice enquête. La seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est les priver de leur liberté sans le feu vert de l'Assemblée, donc placés en garde à vue par exemple. Alors, est-ce qu'il faut supprimer cette protection ? Le débat existe, ça aurait quand même des conséquences, Thomas. Un député peut aujourd'hui s'élever contre une loi, une situation qu'il estime injuste, critiquer une décision de justice sans risquer l'outrage à magistrat. Demain, mais il ne le pourrait plus. Et en attendant, c'est un vrai pour Gilbert Collard. Oui, l'immunité parlementaire date bien de Mirabeau. Merci beaucoup, Géraldine.